Coucou mes petits chats, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et oui ça faisait longtemps. Je suis contente de vous retrouver et ça me fait bizarre parce que je me dis que j'ai plein de vidéos à rattraper. J'ai passé mes examens, je vous en aviez déjà parlé dans une vidéo précédente, donc j'ai accordé beaucoup de temps et heureusement, puisque aujourd'hui j'ai obtenu mon BTS esthétique et ça m'avait demandé beaucoup de travail puisque je l'avais passé par correspondance. Donc c'est vrai que j'ai été très absente, mais je compte me rattraper. Si je vous retrouve aujourd'hui dehors, ce n'est pas pour rien, puisque j'ai envie de profiter du soleil, moi aussi, mais surtout qu'on est arrivé en été et que je voulais donc parler d'un sujet assez sensible, il s'agit des UV. J'ai décidé, il n'y a pas longtemps, suite à l'obtention de mon BTS, de faire des vidéos un petit peu plus poussées concernant la santé et également la beauté. Je ne peux pas prétendre être une dermatologue, mais durant mes cours de BTS qui étaient quand même assez chargés, assez conséquents, équivalent à une première année de médecine, je peux dire que je m'y connais quand même. J'ai pas les chevilles qui gonflent, mais je m'y connais quand même au niveau de la peau. J'ai étudié les maladies de peau et donc les UV, et j'ai également un diplôme sur les UV. Et je tiens à informer les gens qui sont mes amis, qui sont mes abonnés, sur un sujet très sensible, la dangerosité des UV artificiels et naturels. Il s'agit là d'un sujet qui est particulièrement, comme je le disais, sensible, mais aussi très chargé au niveau des connaissances. Donc je vais essayer de ne pas parler trop scientifiquement. Donc le rayonnement solaire, il s'agit d'un rayonnement particulièrement complexe qui forme des radiations électromagnétiques. Vous avez donc différentes longueurs d'onde qui sont parcourues via le spectre solaire et via le soleil. Donc vous avez les UVC, les UVB, UVA et également la lumière visible et les infrarouges qui produisent donc la chaleur que l'on ressent par exemple sur notre peau. Petit rappel au niveau de la peau, vous avez au moins 3 grosses couches dans la peau. Vous avez l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Vous avez au moins 20% d'UVA et d'UVB qui pénètrent jusqu'au niveau du derme, dont les UVA dans le derme profond, 30% des rayons visibles qui pénètrent jusqu'au derme, et 15% des infrarouges pénètrent jusqu'à l'hypoderme, donc la dernière couche qui surtout est une réserve d'énergie et qui contient nos cellules graisseuses que nous aimons particulièrement. Petit moyen mémotechnique, si jamais vous avez envie de suivre des cours par exemple sur les UV ou même en tant que connaissance personnelle, même pour discuter en tant que conseiller ou conseillère en esthétique, les UVB vont notamment influencer sur les brûlures, donc causer des érythèmes, des coups de soleil, donc B comme brûlure, et les UVA vont surtout jouer sur les signes de l'âge, donc UVA, âge. Avant de continuer, on va juste parler ensemble d'une cellule particulière, enfin deux cellules qui sont les mélanocytes. Et les mélanocytes sont des cellules qui se trouvent donc dans votre peau et qui vont produire de la mélanine. La mélanine, ça sert tout simplement à donner la coloration de votre peau, de l'iris de vos yeux, également de vos cheveux et des fameux poils. Mais la mélanine ne sert pas qu'à ça, elle va également protéger notre peau. Les mélanocytes vont effectivement développer cette mélanine au niveau surtout de la peau pour avoir vraiment ce système de protection, d'où le fait que l'on bronze également. Ensuite, vous avez les différents phototypes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les phototypes ? En fait, chacun possède un phototype particulier. Vous avez les personnes rousses qui ont une peau très blanche, laiteuse, donc un petit peu comme moi, qui ont de nombreuses taches de rousseur. Ces gens-là font partie des phototypes 1. Et ces personnes-là ont toujours des brûlures, qu'elles se protègent ou non face aux UV naturels. Vous avez ensuite le phototype 2 où il s'agit des personnes blondes qui ont une peau claire mais qui peuvent bronzer un petit peu et qui ont des taches de rousseur plutôt fréquemment mais un petit peu disséminées. Ensuite vous avez le phototype 3 où ce sont les personnes plutôt châtains.
Le 4, les personnes mates. Le 5, il s'agit des peaux brunes qui ont des cheveux noirs. Et enfin, le 6e phototype où là il s'agit des personnes à la peau noire qui sont toujours noires forcément et qui ne craignent pas le soleil, mais cela veut quand même dire qu'elles ont besoin de protection puisque la peau a beau être plus épaisse, il faut quand même la protéger. Le soleil n'est pas que nocif, forcément il agit sur beaucoup de choses positives, il va agir sur notre bien-être, parce qu'effectivement quand on a du soleil on se sent quand même plus heureux, plus gai, on est content d'avoir de la chaleur et ça fait du bien au moral. Et ensuite l'esthétique, donc l'effet brunissant sur notre peau, le fait que l'on veuille bronzer. Et il y a également le fait que ça peut être bon pour certaines maladies comme le vitiligo ou le psoriasis. Donc, concernant les personnes de phototype 1 et 2, donc rousses et blondes, et qui ont des yeux très clairs, vaut mieux effectivement ne pas s'exposer au soleil ou du moins relativement protégé. Les phototypes 1 c'est sûr que non, mais au moins les phototypes 2 vous pouvez vous exposer tant que vous avez une application d'une crème adéquate. Si le soleil tape énormément, commencez par un indice 50, surtout si votre peau est blanche, et après passez sur du 30 par exemple au bout de 1 à 2 semaines. A savoir qu'il y a au moins 90% des cancers cutanés qui interviennent sur les personnes de phototype 1 et 2 aussi. Donc les phototypes 1 et 2 acquièrent une protection assez limitée lors des expositions UV naturelles et ils ne devraient jamais devoir s'exposer aux UV artificiels. Et là j'interviens notamment auprès des instituts qui proposent des séances d'UV artificielles en cabine. Certains font effectivement bien leur travail. Ils interdisent aux personnes de phototype 1 et 2 de faire des UV puisque ce n'est pas bon pour leur peau, mais d'autres jouent énormément sur le profit et se contrefichent totalement de la santé des gens et il est très dangereux donc de utiliser ces machines-là. Re les amis, je vous retrouve à l'intérieur de mon appartement puisque j'aime bien être dehors, mais avec les bruits des voisins, des voitures, c'était pas possible et en plus je commençais à avoir un petit peu chaud quand même malgré mes protections solaires. Donc je comptais justement venir au fait de l'effet de l'exposition, ce qu'elle produisait sur notre peau. Vous avez donc l'effet qui est le plus important sur l'ADN et ça c'est quand même une chose relativement importante. Le fait que l'on se dise les UV ça traverse notre peau, ça atterrit sur notre ADN, ouah, c'est assez particulier quand même. Mais effectivement c'est bien réel, vous avez un réel risque de vous exposer face aux UV naturels puisque les UVA et les UVB vont atteindre notre ADN. Soit du coup nos gènes vont réparer comme il faut les cellules, les gènes qui ont été endommagés, soit effectivement ça va muter et ça va avoir un effet inverse, ça va avoir un effet cancéreux. Vous avez ensuite les protéines et les membranes qui vont également subir une mauvaise influence face aux UVA et B. Ça va à la fois détruire les fibres de soutien, par exemple en ce qui concerne les fibres d'élastine, donc qui donnent l'élasticité à notre peau dans le derme, mais également au niveau du collagène, où ça va surtout vieillir plus rapidement notre peau en fait. Pour en revenir au niveau de la mélanine, donc vous avez les UVB qui vont, en plus des UVA, être absorbés par la mélanine. Vous avez deux types de mélanine. Vous avez les eumélanines et la phéomélanine. Le mélanine, elle va surtout agir sur la protection, alors que la phéomélanine va agir sur la phototoxicité. Le mélanine, elle va surtout être chez les personnes qui possèdent un phototype à partir du phototype 3, un tout petit peu phototype 2, mais ça reste quand même très restreint. Les phototypes 1 n'en ont pas du tout puisque eux, ces deux premiers phototypes vont surtout avoir de la phéomélanine et là la phéomélanine c'est comme si c'était des pigments rouges. Ces pigments ne vont pas assez bien recevoir les UV et donc votre peau ne bronzera pas, pardon, j'arrive plus à parler, et en plus du fait de ne pas bronzer ça va brûler la peau. Quand il s'agit de eumélanine, les eumélanines, eh bien ça va être des pigments plutôt noirs qui vont bien protéger la peau face aux UV. Donc les personnes à partir de phototype 3 jusqu'à 6 sont protégées beaucoup plus précieusement au niveau de leur peau. En ce qui concerne également les yeux, puisqu'il n'y a pas que la peau qui peut être affectée, il y a également les yeux. Les UVA, eux, vont plus affecter et altérer la cornée et la conjonctive, mais ça va aussi avoir une altération au niveau du cristallin. D'où le fait précieux de porter des lunettes de soleil si vous vous exposez
soit des mauvaises heures, donc à des heures beaucoup trop chaudes, soit si vous vous baladez, voilà, n'hésitez pas à porter vos lunettes de soleil. Concernant les effets visibles des radiations UV sur la peau, vous avez forcément les coups de soleil qui ne sont plus ou moins que des érythèmes actiniques. Vous avez différents érythèmes, vous avez les 1, 2, 3 et 6+, qui ont des conséquences différentes. Vous avez le 1+, qui va être surtout une rougeur légère, qui est indolore. Le 2+, il s'agit d'une rougeur un petit peu plus nette, avec des bords plus nets et légèrement douloureux. Le 3 où la rougeur forcément est plus importante puisqu'on augmente au fur et à mesure et ça peut également causer des œdèmes et forcément des douleurs beaucoup plus inconfortables. Et enfin le 6+, où là il s'agit de brûlures beaucoup plus graves et qui peuvent avoir des conséquences relativement dangereuses pour les cellules endommagées. Au niveau de l'épaississement de l'épiderme, donc la première couche de la peau, ce sont les UVB qui vont agir et qui vont causer aux cellules le fait de s'épaissir, mais ce n'est plus ou moins qu'une protection naturelle de votre peau. Pour cela, il ne faut pas vous en inquiéter et de toute façon, on ne s'en rend pas vraiment compte, sauf si vous avez des boutons d'acné. Et effectivement, si vous vous exposez au soleil relativement longtemps, donc plusieurs jours ou plusieurs semaines, l'épaississement de la peau va induire la disparition de ces boutons. Et on va croire qu'au finalement, on n'en a plus, mais non, ils sont juste cachés sous la peau avant de réapparaître encore plus nombreux. Génial! Et enfin au niveau d'autres effets visibles, il s'agit tout simplement de la pigmentation de votre peau, donc du bronzage. Les UVA vont surtout avoir une action immédiate, donc ça va colorer notre peau au bout de quelques minutes après l'exposition, alors qu'aux UVB, eux, ils vont agir sur une pigmentation un peu plus retardée. Elle débute 2-3 jours après l'exposition face aux UV naturels et elle dure au maximum 3 semaines, surtout si vous ne continuez pas à vous exposer. Après, effectivement, tout dépend de votre phototype de base. Si vous avez un phototype forcément qui est de 4, donc une peau plus mate, forcément le bronzage va mieux tenir et vous allez être mieux protégé au niveau de votre peau. Maintenant, concernant la photosensibilisation déclenchée par les UV artificiels, c'est un sujet beaucoup plus délicat encore que les UV naturels. L'excès d'exposition aux UVA artificiels peut entraîner différentes choses. Au minimum, une sécheresse de la peau, du pruni ou des nausées, ça peut arriver. Au maximum, ça peut carrément être des érythèmes inflammatoires, des œdèmes, une sensibilisation extrême et des brûlures. Ensuite, vous avez une autre chose tout aussi importante, il s'agit des accidents concernant la photopigmentation due aux médicaments. Il faut donc en conséquence éviter la prise de médicaments à partir du moment où vous voulez faire de la cabine UV. Donc il est du devoir de l'opérateur de la machine UV d'interroger les sujets, donc les personnes qui veulent faire des cabines UV en institut. Ensuite, il y a également certaines dermatoses qui peuvent s'aggraver dû à l'exposition des rayons artificiels. Ça peut par exemple créer de la couperose, ça peut entraîner des lucites estivales bénignes, ça peut aussi entraîner des herpès, également des prokératoses actiniques. Donc vraiment beaucoup de dermatoses assez embêtante, on va dire ça comme ça, oui, assez embêtante. En conclusion sur la photosensibilisation, le risque de photosensibilisation cutanée impose, comme je disais tout à l'heure, aux professionnels de respecter certaines règles concernant les UV en cabine. Il y a notamment la recherche d'absence d'utilisation de médicaments ou de certains produits cosmétiques, s'enquérir des antécédents cutanés, ne jamais utiliser des préparations locales de cosmétiques, donc ne jamais appliquer de produits cosmétiques avant de vous exposer en cabine UV, s'assurer que les médicaments que l'on prend ne sont pas photosensibilisants si jamais on en prend, et refuser de pratiquer des séances si les médicaments que l'on prend sont photosensibilisants. Là c'est hyper important et ça peut être grave si cela n'est pas respecté par les professionnels. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du vieillissement cutané et comment il est induit justement au niveau de la peau à cause des UV, qu'ils soient naturels ou artificiels. Le vieillissement cutané, il peut agir de deux manières. Vous avez deux phénomènes cumulés. Vous avez les phénomènes intrinsèques, donc plutôt génétiques, liés à la maturation cellulaire, et un phénomène extrinsèque, donc là essentiellement dû aux UV et aux infrarouges. Donc ce vieillissement cutané, il ne s'agit qu'en fait que d'héliodermie.
Donc à des lésions cutanées vont ensuite s'associer des lésions beaucoup plus sèches par exemple, la peau va être relâchée, il y a une perte d'élasticité, une perte d'hydratation, donc les fibres de collagène et d'élastine vont s'effioler, s'effioler, c'est le terme, hein. Elles vont vraiment se désagréger, notamment à partir de 25 ans, ouais, génial. Et ça va aussi avoir une coloration de fond un petit peu jaunâtre, donc quelque chose de pas très joli au niveau de la peau, et créer ensuite des taches pigmentaires. Et forcément, pourquoi ne pas en parler, l'apparition forcément de ridules et de rides profondes. Donc tout cela peut induire au niveau de votre peau soit une peau citréine, donc une peau effectivement qui devient jaune, l'élastose du cou par exemple, où le cou va vraiment s'étirer, va tomber, l'élastoïdose à kyste et à comédon, et la nuque rhomboïdale, donc c'est vraiment derrière la nuque où ça fait plein de grosses stries profondes parce qu'on a pris trop de coups de soleil au niveau de la nuque. Donc au niveau de l'épiderme, comment les cellules vont réagir? En fait, ça va d'abord, comme je disais tout à l'heure, créer un épaississement x2. Donc les kératinocytes, les premières cellules au niveau de la couche de la peau, donc de l'épiderme, vont s'accumuler au fur et à mesure et forcément provoquer soit des dyskératoses, soit des parakératoses. Il y a ensuite une répartition désordonnée et une densité augmentée au niveau des mélanocytes, donc de la mélanine, et les cellules de Langerhans diminuées. Ces cellules-là, elles vont surtout jouer sur l'immunodépression. Au niveau du derme, donc comme je disais tout à l'heure, vous avez la perte de densité au niveau des fibres d'élastine et de collagène où celles-ci vont s'altérer, et enfin l'altération du système vasculaire où là ça va surtout avoir des pertes au niveau de l'oxygénation des cellules, d'où leur vieillissement prématuré. Donc les UVA et les infrarouges ainsi que les UVB d'une autre part vont produire des radicaux libres qui vont ensuite accentuer le vieillissement prématuré de la peau. L'héliodermie, elle se met en place surtout à cause des UVB, mais également des UVA. Il n'y a pas que certains types d'UV, il y a les deux. Et ceux-ci, les UVA, pénètrent beaucoup plus profondément au niveau du derme. Donc ils sont forcément en partie responsables. Donc que ce soit au niveau des UV artificiels en cabine ou naturels, vous avez ces deux types d'UV, les UVA et les UVB. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure des radicaux libres, mais peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Les radicaux libres, ils sont libérés en fait à cause des UV, à cause de leurs actions, et ça va surtout agir en tant qu'agresseur des structures biologiques telles que les cellules, les membranes des cellules, et également au niveau des fibres d'élastine, de collagène, et ça va également agir sur notre ADN. Donc en prévention, il s'agit notamment de limiter les surexpositions volontaires. Vaut mieux éviter de se balader sous l'équateur à midi pile, en plein cagnard, c'est pas très bon pour la peau tout ça. Ensuite, empêcher les radiations d'atteindre les cellules cibles, donc les fibres de collagène, les fibres d'élastine encore une fois, les mélanines qui ont beau effectivement vouloir protéger votre peau, s'il y a trop d'exposition, c'est pas bon. Au niveau des produits à utiliser, les antisolaires, celles-ci doivent comporter au moins des agents qui filtrent les UVB, les UVA et les infrarouges. Vaut mieux préférer les filtres à 100% minéraux. Il n'existe à ce jour, et c'est prouvé scientifiquement, pas de filtre UV qui soit d'origine végétale et efficace pour votre peau. Donc si vous avez beau, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, utiliser des applications comme Yuka par exemple, on vous dira toujours que ce sont des produits qui sont mauvais si vous les scannez, puisque ce n'est pas d'origine végétale ou naturelle, c'est du minéral, mais on n'a rien trouvé d'autre. Bref, autre facteur que vous pouvez changer, c'est réduire les effets cellulaires, c'est-à-dire un apport oral de molécules antioxydantes comme les bêta-carotènes, comme les vitamines E, tout ça vous pouvez en apporter à votre corps pour que ce soit plus protecteur pour vous. Enfin, j'ai envie de terminer sur quelque chose de beaucoup plus important encore. Il s'agit notamment des cancers et des tumeurs cancéreuses bénignes ou beaucoup plus graves. Donc vous avez environ 80 000 nouveaux cas de cancer qui sont déclarés par an en France, uniquement en France. 80 000, c'est énorme. Pourquoi il y en a autant? Parce que les gens forcément ne font pas attention à leur peau et aux conséquences que cela peut créer. Vous avez une augmentation annuelle donc de 7% par an de cancer cutané en France. Et les radiations UV sont les facteurs majeurs de ces cancers. Il y a les carcinomes basocellulaires et spinocellulaires.
Les basocellulaires, parlons-en. Ce sont des types de cancers cutanés qui sont très fréquents. Environ 60% de la population ont des carcinomes cutanés. Ils apparaissent après 50 ans, surtout après une exposition prolongée face aux UV, qu'ils soient naturels ou artificiels d'ailleurs, et généralement sur les zones découvertes du corps. Et ensuite, les carcinomes spinocellulaires, qui sont beaucoup moins fréquents, ce n'est présent qu'à 30% de la population. Ils surviennent après des lésions préexistantes, donc ce qui a été des coups de soleil par exemple durant l'enfance. Ils siègent essentiellement sur les zones découvertes du corps, ça c'est comme les carcinomes précédents. Et faites attention car au niveau de la lèvre inférieure, ces carcinomes spinocellulaires peuvent avoir une gravité particulière. Donc les carcinomes peuvent apparaître sur des zones qui sont le plus régulièrement exposées face aux agressions des UV, chez les sujets à la peau claire de phototype 1 et 2 par exemple, chez les sujets travaillant à l'extérieur, des sujets qui séjournent dans des pays par exemple, voilà un exemple tout bête à Bali, où il y a beaucoup de soleil tout au long de l'année et où les gens ne se protègent pas suffisamment. Enfin, les mélanomes qui sont encore plus dangereux que les carcinomes, qu'ils soient baso ou spinocellulaires. Les mélanomes, ce sont des cancers cutanés qui tuent. C'est bon, vous avez eu peur ou je continue? Allez, continuons, qu'on rigole un petit peu. Exceptionnellement, donc les mélanomes, c'est vraiment à titre exceptionnel, mais d'une extrême gravité. Le mélanome, donc, il apparaît plutôt en général sur une peau pourtant saine de base, mais avec un grain de peau assez irrégulier, d'une forme particulière, et à la base à cause d'une tache pigmentée qui peut être un névus, donc des grains de beauté par exemple, pas des taches de rousseur, hein, des grains de beauté. Et ça peut également engendrer une polychromie, donc tout ce qui est zone brune, un petit peu violacée, bleutée, tout ça, il faut vraiment y prêter attention et s'en méfier. Il n'y a pas que les UV par contre qui peuvent influencer cette maladie, vous avez également plusieurs autres causes, telles que des facteurs génétiques qui occupent une place particulière. Être de phototype 1 et 2 comme j'en ai déjà parlé, présenter des névus plutôt imposants. Donc si vous avez plus de 25 grains de beauté sur votre corps, il faut y prêter encore plus attention. Avoir des antécédents familiaux de mélanome, il faut également s'en méfier. Et avoir subi des coups de soleil répétés durant l'enfance. Actuellement, les UVA sont considérés être aussi dangereux que les UVB. Concernant maintenant les protections solaires, vous devez impérativement en posséder qui possèdent des facteurs de protection solaire avec différents indices. Par contre, il faudra vous méfier d'une chose, vous avez forcément des tests qui sont réalisés en laboratoire, sauf que par exemple un indice 5 laissera passer 20% d'UV. Sauf que les chiffres qui sont obtenus, donc au niveau de l'étalement des produits, vous avez, je regarde ma fiche puisque ça je ne sais plus, 2 mg par cm², oui. Donc ils sont très différents des conditions réelles d'utilisation puisque quand on applique notre crème sur notre peau, forcément l'étalement est beaucoup plus fin et ça n'agira qu'à environ 0,5 mg par cm². Donc forcément un produit 20 au final, c'est comme s'il agissait en tant qu'un produit avec un indice 5, ce qui est quand même énorme. Donc autant porter de l'indice 50 voire du 30 plutôt que du 20 puisque sinon ça n'agira que comme un indice de protection 5. Donc un produit anti-solaire, il a pour vocation de diminuer l'agression solaire induite par les UV pendant un temps donné et non d'allonger le temps d'exposition. C'est pour ça qu'il est important de renouveler l'application de vos crèmes solaires environ toutes les 2 heures et après chaque baignade. Bien, donc c'est avec cette conclusion, effectivement, après toutes ces infos, j'ai dû vous bourrer le crâne, mais effectivement, je voulais vraiment en parler avec vous. Donc faites attention à vos expositions face aux UV artificiels et aux UV naturels, mais surtout artificiels. Une dernière chose, comme je vous l'avais dit au tout début de la vidéo, j'ai voulu plus vous présenter des vidéos maintenant qui porteront sur la santé et la beauté. Ne soyez pas étonnés si vous voyez également que le nom de ma chaîne a changé. Je vais poster cette vidéo et en même temps changer le nom de ma chaîne pour que ce soit plus en lien avec mon univers et ce que j'ai envie de vous présenter. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop conséquente, qu'elle n'aura pas été trop dure à regarder avec beaucoup d'éléments que vous ne connaissez pas. C'est vrai que j'aime beaucoup transmettre et j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'en ai marre en fait de voir des clientes débarquer dans le magasin, me demander de l'huile de monoï pour bronzer.
Mais l'huile de Monoï, que je sache, ça n'a pas un indice de protection. Donc autant ne pas en mettre si vous voulez ne pas être cramé ou ne pas avoir un cancer cutané au bout de 5 ans. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a appris beaucoup de choses. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!